C'est bientôt pour certains le tout premier stage en soins infirmiers. Dans cette nouvelle vidéo, je te donne mes conseils pour survivre à ton premier stage. C'est parti. Yes, alors le premier stage il est hyper important. C'est le premier déjà qui va te mettre vraiment dans le move des stages. Également c'est celui où tu as entre guillemets le moins de compétences pratiques. Et donc on va parler vraiment de comment survivre à son premier stage, nos astuces et nos conseils avec l'importance du premier stage, les préparations à faire, comment ça se déroule, qu'est-ce qui est important durant le stage et quelle attitude tu devrais adopter lors de ton premier stage. Tout de suite, c'est parti. Yes, alors ton premier stage, il est hyper important. Le stage, c'est vraiment l'immersion dans l'univers professionnel, le développement de tes compétences, que ce soit, les compétences réflexives qu'on appelle. On va devoir faire de la réflexion pour la pratique infirmière. Et ça va être également la mise en pratique des connaissances théoriques que tu auras vues à l'IFSI. Donc vraiment, les stages, c'est hyper important. Il y en a beaucoup durant la formation. C'est équivaut quand même à, comment on appelle ça, une alternance, tellement qu'il y a de temps de stage. Vous allez également voir différents types de stages au cours de votre cursus. Il y en a différents qui sont imposés, différents lieux de stage imposés. Bien évidemment, tout ce qui est adhérent à ce premier stage, c'est les appréhensions, que ce soit les équipes, on ne sait pas comment vont être les professionnels de santé avec nous, on peut se sentir un peu comme un fardeau, parce que c'est la première fois qu'on va dans le milieu professionnel de la santé pour beaucoup. On a chacun nos propres peurs, pour beaucoup on est relativement timide en première année quand on vient d'arriver, donc tout ça, ça va être vraiment les appréhensions qui vont faire et qu'on va devoir dépasser lors de ce premier stage qui vont faire qu'il est hyper important. Nos conseils avant de préparer ce stage. Déjà, avant de commencer, je vous propose d'avoir une bonne hygiène de vie. Ce que je propose également à tous les étudiants durant leurs études, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, faire des pauses, prendre du temps pour vous et également faire du sport. C'est ce qu'on appelle avoir la bonne hygiène de vie, ce qui vous permettra vraiment d'avoir une jauge d'énergie au maximum pour aborder votre stage qui effectivement, selon sa durée, donc les premiers stages sont relativement courts, ça va, mais vous verrez qu'avec le temps, dans les autres années, ils sont plus longs. Donc à la fin, on a tendance à être relativement cassé parce qu'on change de rythme. Et donc, ce n'est pas facile à prendre en main. Il faut quand même avoir une bonne énergie de base avant même de commencer le stage. On vous conseille, donc je vous rappelle que quand même qu'on doit préparer le stage selon le lieu dans lequel vous allez aller. Donc c'est l'établissement, les types de pathologies que vous pouvez rencontrer, etc. Toute cette préparation que l'IFSI vous demande de faire, ça va également vous aider à désamorcer le stress qu'il peut y avoir autour de ce premier stage. Donc prenez vraiment ce temps de préparation pour vous rassurer. Pourquoi pas parler avec des personnes qui sont déjà allées dans ce lieu de stage et dans ce stage. Et ensuite, réviser une bonne base théorique de ce que vous allez pouvoir rencontrer durant ce stage, que ce soit les pathologies, les soins, etc. selon le type de patient que vous allez avoir. Si vous allez en EHPAD ou en hôpital, alors l'hôpital est quand même rare pour le premier stage, vous verrez que ce n'est pas du tout les mêmes choses à préparer, à connaître en termes de théorie. Durant le stage, les petits conseils pour survivre, ne pas vous tromper, ne pas faire d'erreur. Assurez-vous toujours de la bonne identité du patient, ça fait partie de la règle des 5B. Assurez-vous de bien connaître les thérapeutiques, les médicaments que vous allez administrer. Connaissez les procédures de soins et également tout autre protocole du service dans lequel vous allez aller. En quatrième point, c'est vraiment important la bonne préparation du matériel dans le respect des règles d'hygiène. Et le dernier point important, c'est la collecte de données et la réalisation de liens entre ces différentes données. Je vous rappelle que durant votre premier stage, vous allez également avoir une analyse à réaliser et donc restez vraiment bien ouvert à toutes les situations qui vont se passer pour à la fin en avoir une à raconter et à analyser. Donc gardez vraiment durant le stage l'esprit ouvert.
Maintenant, les attitudes à adopter. Alors, il y en a plein. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos sur les erreurs à ne pas faire durant ces stages ou également les conseils indispensables. Mais grosso modo, c'est important de poser des questions, d'être curieux, également d'être proactif, de ne pas attendre qu'on vous demande. Vous, allez-y, demandez à faire des soins, demandez à pratiquer. Si vous voyez qu'il y a quelque chose à faire que vous savez faire, eh bien, allez-y. Ensuite, le comportement adéquat à avoir durant tout votre stage, c'est le respect de la déontologie lié aux soins infirmiers. C'est ce que vous verrez dès le premier semestre en termes de cours. Et également, le secret professionnel. N'oubliez pas cela. Voilà pour tout ce que je voulais vous conseiller pour survivre à votre premier stage. Plein de petites astuces et conseils. Vous retrouvez également une playlist d'autres vidéos. Si vous voulez aller plus loin avec nous, vous retrouvez une formation qui est dédiée au stage infirmier, qui vous aide dans la réalisation des travaux de stage. Il y a toute une partie sur votre premier stage que vous pouvez retrouver également pour vous aider. Tout ça, ça se passe en vidéo avec moi. Et vous pouvez également nous rejoindre à travers la formation réussite première année qui vous aide à la fois sur la partie IFSI, sur la partie stage et autres. Vraiment, on vous accompagne sur le semestre 1 et le semestre 2. Ça se passe directement en description ou alors vous retrouvez les liens juste ici en haut. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de conseils. Ciao, ciao!